Le streamer français Jean Portmanov est décédé ce lundi lors d'un live sur la plateforme Kik. Si l'annonce de sa mort a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, les circonstances de sa mort et ses complices de live vont-ils être inquiétés? Ben, connu sous les pseudonymes de Jean Portmanov ou JP, est donc décédé dans la nuit de 10 proches ont demandé à ne pas diffuser. On le voit inanimé, couvert d'une couette dans un lit aux côtés de deux hommes. L'un d'entre eux lance une bouteille d'eau en plastique dans sa direction. Voyant que Jean Portmanov ne répond pas, le live est ensuite coupé. Mais alors avant de revenir sur les circonstances de son décès et la réaction du gouvernement, ça me semble important de vous le présenter et de vous donner quelques éléments de contexte. Si vous ne le connaissiez pas, Jean Portmanov, aussi appelé JP, était un streamer âgé de 46 ans, ancien militaire, qui était suivi par des centaines de milliers d'abonnés. Il était connu pour faire des défis lors de lives avec d'autres streamers, principalement sur la plateforme Kik, comme des lives 24 heures sur 24, lors desquels il subissait des violences et des humiliations. Kik, c'est une plateforme australienne, concurrente principale de Twitch, qui est connue notamment pour ses règles de modération plus souples. Et donc je le disais, sur sa chaîne Kik, qui est au passage la chaîne française la plus suivie de la plateforme, il y avait également deux autres hommes, ses partenaires de live en quelque sorte, connus sous les pseudonymes de Naruto et Safin, qui étaient à l'origine plutôt spécialisés dans les contenus jeux vidéo. Et ce sont ces deux streamers qui humiliaient et violentaient physiquement et psychologiquement JP et un autre homme du nom de Kudu en situation de handicap. Sur certains extraits de live encore disponibles sur les réseaux sociaux, on peut voir Jean Portmanov sans protection se faire tirer dessus avec des projectiles de paintball, être frappé par Naruto et Safin ou encore être aspergé de liquide en tout genre. Bref, Jean Portmanov semblait être constamment dans le rôle du souffre-douleur tout en semblant y être consentant. Le site d'investigation Mediapart a publié une enquête sur cette chaîne Kik fin 2024 dans laquelle il décrit un véritable business de la maltraitance en